Il va y avoir un objet, un lieu et de la parole. Et j'aimerais que se cristallise, se constitue autour de ces trois éléments des scénettes. Vous allez vous disperser et vous allez marcher, enfin, comme faire une promenade dans votre propre quotidien et outil de travail, c'est cette école, voilà, mais en le parcourant et en regardant des endroits où vous aimeriez projeter des scénettes. Il faudrait que vous mettiez dans la tête une règle du jeu de comme si vous découvriez, enfin comme si vous arriviez pour la première fois ici. Vous racontez en une phrase, peut-être faites une photo, puis vous montrez juste sur l'appareil, là j'ai choisi là pour telle raison. Est-ce que l'objet, il doit être forcément fonctionnel ou est-ce que ça peut être justement le détournement d'un objet qui nous représente et qui peut être, du coup, une remise à l'échelle, par exemple, un mini truc, ça peut être... Ah oui, oui, oui. Alors oui, oui, un mini truc, c'est pas très bien défini, mais un petit objet. Ouais, tous les coups sont permis. Oui, voilà. Tous les coups sont permis. Une maquette, Voilà quelque chose, la notion de maquette. quand je disais tout à l'heure une voiture, on n'a Tous les pas le coups sont temps de faire une voiture échelle. Peu importe l'échelle. Du coup, j'avais juste une autre question par rapport à l'objet. On doit en faire un par personne ou Oui. par Un par groupe? personne. Ouais, c'est ça qu'on n'avait pas compris. Mais vous pouvez aussi dire tiens, on va peut échanger. Et puis personnel, dans l'optique, comment personnellement vous projetez un métier que vous êtes en train d'apprendre ou que vous pratiquez. Donc c'est aussi un objet qui va être comme une clé pour le futur, enfin vraiment. Et c'est pas mal, c'est aussi des échelles 1, parce qu'évidemment, vous imaginez, si je prends l'exemple d'un stylo, et ben, refabriquer un stylo en carton, ça donne tout de suite quelque chose de dissonant, enfin, donc va se fabriquer, ce qui va permettre de prendre la parole. Peut-être ce qu'on peut faire, nous. J'ai un petit carton là, il y en a eu. On peut se mettre dans la galerie hein. Oui. Si tu veux, là-bas par terre, t'en as plein. On les a découpés avec amour ce matin, tous les cartons. Ah oui, oui, c'est vous qui avez... Oh là là. Faut pas non plus que mon idée vous bloque ou tu vois. Genre, Et tu fais un objet à plat ou en 3D? en 3D, je pense. Ouais. Tu partirais sur quoi du coup? Je pensais à un cocon. Un cocon, ouais. Chrysalide. Un endroit où il y a quelque chose qui se transforme. Tu l'as fait à échelle 1 du coup? Ouais. Beaucoup de cafetières ont des formes comme ça. Ah oui, C'est pas tu voulais forcément la forme qui représente le tout, c'est plus l'idée de la cafetière. un peu vraiment les cafetières à l'ancienne, Ouais, c'est ça, ouais. à l'époque, ouais. Carrément. Et donc tu partirais sur quoi toi? Sur une barbe de philosophe. Et du coup, quel philosophe t'inspire Ah bah ça, suivant la personne qui le mettra, ce sera lui-même le philosophe.
D'accord, ouais, donc il ne sera pas attitré, ok. Moi, je suis en train de faire une montre. Une montre, ouais, c'est bien ça. Ok. Oui, tu représentais du coup les mailles tout à l'heure, ce que tu découpais. Oui. Et donc toi, tu partirais sur quelle idée? Là, je vois que tu es en train de découper dans la longueur. Là, en fait, je fais les côtés d'une valise. Et pourquoi cette valise du coup? C'est un peu une symbolique, puisque je voyage beaucoup. La France, c'est un peu un passage pour moi. Et c'est aussi la valise où je mets tous mes outils normalement. J'avais déjà fait des performances et j'utilise souvent la valise. La valise en tant qu'objet. D'accord, ouais, c'est vraiment ce qui te représente, ce qui te signifie. Là, en ce moment, je fais un chapeau de magicien. Un chapeau de magicien. Donc là, t'as quoi déjà comme base? T'as la forme ronde là? Ouais, c'est ça. Ok. Ce truc là que je dois mettre sur ma tête. Et puis. Et là, tu essayes de faire donc le chapeau, mais je suis le pas haut quelqu'un de lui-même. très bricoleuse, du coup. C'est assez désespérant. Pour l'instant, c'est conceptuel, mais tu vas voir. Ça va être un truc comme ça, quoi, en gros. Et toi, Amélie, pourquoi ce carton coloré Ça, c'est un pur choix ou... Non, c'est les cartons que j'avais chez moi. C'est les D'accord. cartons de toute ma licence. Ça m'intéresse, je trouve ça intéressant que ce soit quelque chose que j'ai déjà utilisé plusieurs Ouais, fois. et de le signifier, ouais. Mais j'ai un doute sur ce que je vais faire. Ouais, tu réfléchis encore à l'objet en tel quel, et pas... Ouais, voilà. Ouais, alors en fait, ce sont les pieds d'une chaise. Je ne sais pas encore si je vais les faire en croisé pour faire une chaise pliante ou une chaise pas pliante. Je sais pas encore, mais en fait, je veux faire une chaise parce que je pense qu'on passe beaucoup de temps de notre scolarité assis sur des chaises. Et je trouve que la chaise, ça renvoie vachement à l'idée de chercher sa place et faire en sorte que chacun trouve sa place. La symbolique de l'objet pur. Ouais, c'est ça. Et puis c'est pas trop compliqué à faire. Oui, c'est sûr, faut voir aussi l'aspect pratique. Exactement, il faut réfléchir aussi à faire en sorte que ça ressemble à l'objet duquel on veut parler. Donc là, pour le coup, ça va, c'est faisable. C'est ma grande question. Alors moi, j'avais pensé au départ à une porte. À une porte, ouais. Une porte qui est entrouverte, qu'on a envie d'ouvrir, pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Et finalement, je me suis dit, en lien avec mon histoire personnelle, je trouve que l'échelle me symbolise le mieux. Donc une échelle, pas un escabeau qui monte, donc ça, on ne descend pas. Donc l'ascension vraiment... Exact, avec cette idée toujours de progresser, toujours d'apprendre. En lien avec apprendre à apprendre et puis avec mon esprit toujours curieux, toujours et encore meilleur au fur et à mesure de ma vie. Des barreaux qui sont plus ou moins fragiles parce qu'il y a des moments dans la vie où les barreaux sont minces. C'est bien, oui, d'avoir varié. Ouais, et parfois ils sont épais, ils sont plus solides et donc il faut faire avec ça. Et donc Céline, vous portez aussi du coup à l'exercice? Ah bah, plus que jamais, hein. J'ai des grandes questions à résoudre. Toujours et encore. Ouais. Pour en découdre, il faut savoir mettre la main à la matière. Alors bah, je me fais la main là, je commence par un petit masque, je vais faire un masque en carton. Cet objet est en train de nous sociabiliser différemment. Oui, clairement, c'est toute une réadaptation sociale. Est-ce que ça va être assez large? Et après, j'hésitais à faire une main, représenter une main, parce que ce titre qui va peut-être bouger, apprendre à apprendre, le fait de prendre avec la main et que faire une main en carton, ça risque d'être un peu symbolique, c'est sûr. Oui, mais après, c'est intéressant aussi de voir l'objet autre que sa fonction, par exemple, justement. C'est ça. Puis j'aimerais beaucoup arriver avec vous à questionner mon rapport à l'écriture. La horde sauvage. C'est magnifique, c'est un instrument de torture. Non, c'est une table de dessin. Bon, 1 heure ça va.
Il reste combien de temps? Je sais pas. Oui, c'est surtout la décoration, Donc tu partiras sur quoi, Tiffany? Un pinceau. Le choix de cette taille de pinceau, échelle double quasiment. Et ben parce que je me suis rendu compte que j'allais beaucoup plus vite avec les grands pinceaux, donc j'aime bien utiliser les grands pinceaux. Mais j'avoue qu'en carton, je suis pas encore convaincue de l'efficacité. Ah bah à tester, hein. L'aspect fonctionnel peut être intéressant à essayer avec du carton en effet. Et toi Ashley, tu serais parti sur les fleurs, c'est ça? Ouais, je suis partie sur l'emblème de Tahiti. De Tahiti, ouais. Ouais, une tiare Tahiti. Yes, carrément. Et du coup, je suis pas convaincue en fait de... Comment ça s'appelle déjà? Parisienne. De la tâche parisienne. La tâche parisienne. Donc je suis en train de refaire une autre. Et puis bon, il faut parler un peu du symbolisme. Ouais, de ta voilà. culture et tout ça. C'est ça. Il y a une signification, oui. Oui, ouais, en fait, quand c'est à gauche, c'est que tu es pris. Enfin, c'est que tu es en tu couple. es en couple, ouais. Voilà, tu as un ami, enfin, un petit ami. Et quand c'est à droite, ben, c'est que tu es à la recherche. Ok. Et les deux, c'est que tu es marié. Ah, et les deux, carrément, c'est-à-dire que c'est marié. D'accord. Donc il y a 3 significations différentes. C'est ça. Un petit cartable pour les profs. Ah, la petite sacoche en cuir. C'est ça. Le but final. Si t'as pas ta petite sacoche, bah... c'est pas prof. Je rigole. La roue de la fortune. Ah. Tu vois. Enfin. Qui t'apportera réussite. C'est une roue, mais tu peux contrôler où est-ce que tu vas aller. En fait. Qui n'inclut pas du tout de hasard. T'es parti faire un marteau. J'ai un marteau, ouais, pour la construction, déconstruction. T'as bossé dans BTP magasin de bricolage, ouais. Ok, magasin de bricolage. Et toi Rémi, donc t'es parti sur un casque, c'est ça? Ouais, sauf que du coup, au lieu que ce soit les trucs à l'intérieur, ce serait à l'extérieur. En gros, ce serait genre écouter le monde plutôt que rester enfermé. C'est vraiment, ça fait guerrier quoi. Et surtout avec les attaches. C'est les tables de dessin là, avec le petit cal. Là. Ah oui, celles qui sont amovibles. Ouais, voilà, réglables. Vas-y, montre-nous comment ça fonctionne. Bah, comme ça. Ok. Pourquoi cette échelle n'est pas un peu plus grande? Parce que justement ça détourne, ça détourne l'objet. Disons qu'il n'y a plus le côté pratique de l'objet voilà. de base. L'ergonomie, tu l'as enlevé. Tout le côté, tout ce à quoi ça sert en fait, c'est parti. Mais potentiellement on pourrait mettre un tout petit post-it et quand même dessiner dessus, mais c'est moins pratique. Un pochoir, ouais, carrément. Pour le côté réutilisable, ouais. De laisser un message derrière. C'est ça, peut-être. Nickel. Alors, ça a l'air de... Merci. Ça symbolise quoi pour toi ce point? Pas très original, le questionnement constant que ce métier va apporter, l'évolution que qu'on tu va seras avoir. toujours dans le questionnement. Exactement, j'espère que je serai toujours jusqu'à Avec la fin de ma vie dans la remise en question. Un petit socle aussi pour le faire tenir, Pour que le je vais faire tenir. peut-être pas utiliser. Je voulais que ça reste différent. Ouais, je me suis dit que dans la réflexion, comme un système de pensée exactement. en marche. Ouais. Un moteur un peu. Ouais, t'as tout compris. Ça se tord, du coup je suis un peu dégoûté. Je me suis dit que j'allais essayer de représenter un mélange entre ma passion et mon inspiration dans l'idée à travers un crayon. Donc je suis en train de colorier. Justement là c'est la base du crayon. Ok, avec les couleurs qui effusent. C'est ça qui effuse et moi justement ma passion c'est la bande dessinée, les histoires, etc. Voir quelle couleur sera quoi, mais une qui est plutôt le scénario, une qui est plutôt les personnages et une qui est plutôt l'univers, les paysages, etc. Ok. Et qu'en gros les trois vont passer dans un tube entre guillemets, enfin un trait. Qui va les fusionner lier pour aller jusqu'à pour la pointe. Et là où sera le lieu de création. c'est ça.